sein du camp Antoine de Saint-Exupéry, les enseignants ne sont pas seulement chargés d'apprendre des notions scolaires aux élèves, mais ils les aident à développer des talents, des passions ou même des voies professionnelles. Cela lors de salons des métiers organisés par l'école ou bien par ses partenaires. Des projets théâtraux, qui furent d'ailleurs très prometteurs, tels qu'une représentation à l'Opéra de Versailles. Une autre chose qui fait que les élèves se sentent encouragés, c'est l'assemblée. Tous les lundis matins, plusieurs élèves sont appelés et félicités par leurs professeurs pour leurs efforts accomplis durant la semaine. Plongeons-nous maintenant dans un autre aspect essentiel de notre collège, nos équipes. Imaginez un instant une communauté où les différences d'âge ne sont pas des barrières, mais des ponts vers des liens plus forts. C'est précisément ce que nous vivons ici, avec nos équipes. Vous êtes dans un modèle où le champ des possibles sont extrêmement élargis et vous avez cette chance-là, et moi j'en rêve pour tous les modèles et pour tous les réseaux d'écoles, y compris pour l'école publique. Nous sommes présents dans 5 régions, nous avons aujourd'hui 400 bénévoles, nous intervenons dans 120 lycées, c'est à peu près un quart des lycées de ces 5 régions. Et que fait-on? On essaie d'aborder les 2 premières causes profondes que j'évoquais. 1, la confiance en soi et l'estime de soi, et 2, ce fossé entre le lycée pro et l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est une longue dérive qui amène à cette situation. D'où l'importance de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous, on n'est déjà pas tout à fait en bout de chaîne, mais presque, parce que c'est en amont. Nous, on est en remédiation. C'est pour ça que mon rêve, ce serait de ne plus exister, en fait, dans cette opération. Je vous remercie de faire vivre au Sénat le débat sur l'école de demain. Notre école est confrontée à de multiples défis. Le niveau des élèves s'effondre et les inégalités se creusent. Au niveau européen, au niveau mondial, nos élèves reculent. Nous ne saurions baisser les bras, car quand l'école recule, c'est toute la nation qui s'en trouve fragilisée. Alors, les résultats de l'enquête IFOP pour Espérance banlieue nous montrent que pour 54% des Français, l'école n'apprend plus aux élèves à devenir des citoyens. Donc on a une majorité absolue qui doute de la vocation civique de notre école. Et tout ça, bien évidemment, nous interroge. Alors, on peut relier cela au phénomène de communautarisme, aux atteintes à la laïcité. Ce qui fait que nous nous retrouvons comme une famille, c'est là d'où on vient, c'est-à-dire les banlieues. On n'a pas forcément été aidés dans le passé. Et là, d'avoir une école et des professeurs à notre écoute, à notre besoin, etc., ça nous aide énormément. L'uniforme également, qui, comme le dit le nom, il sert à unifier. Comme je l'ai expliqué lors du colloque, le système éducatif français, qui a un gros problème, c'est une excessive centralisation et uniformité, a besoin d'éléments de respiration. Et chaque fois qu'on a essayé de faire respirer de l'intérieur, on a eu des résultats positifs, mais qui en général n'ont pas été durables. Et moi, j'encourage depuis très longtemps, chaque fois qu'on me le demande, toutes ces associations qui essayent de faire bouger le système, de l'aérer, si je puis dire, de le dynamiser par l'extérieur. Et c'est pour ça qu'Espérance banlieue, comme d'autres associations, me paraît un élément important. Alors, l'école Espérance banlieue, elle a apporté à mes enfants un savoir, un savoir-être, la confiance en soi, l'audace, la prise de parole et aimer l'autre, s'ouvrir sur l'autre. On lui avait dit pendant toute une année scolaire qu'il était nul et il est arrivé à Espérance banlieue en se disant « je suis nul ». Et au bout de 2 mois, Noan a repris le chemin de l'école en courant presque, ce qui était très rare l'année d'avant. Pour aller à l'école, parce qu'il était content d'aller à l'école et qu'il avait repris confiance en lui. Parce que pendant une année scolaire, un instituteur avait détruit Noan, en fait. Moi, je crois à l'escalier social. Je crois qu'il faut remettre, ça a été évoqué aussi, le goût de l'effort. Et moi, l'idée selon laquelle on se présenterait devant un ascenseur, on appuierait sur un bouton et on monterait tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut valoriser cet effort-là, et en plus la notion d'escalier, elle a ça de bien que ça veut dire qu'il y a des étapes. On ne monte pas d'un coup.
Et en tout cas, pour les élus locaux que nous sommes, et on en discute beaucoup avec un certain nombre de maires sur l'agglomération lyonnaise et bien au-delà, je pense qu'on a besoin d'avoir plus de liberté. Moi, j'ai créé un truc tout bête dans mes écoles, j'ai créé ce qu'on appelle des managers d'école. C'est-à-dire c'est une personne qu'on a mis dans chaque groupe scolaire et dont le boulot, en fait, c'est uniquement de faire le lien entre la collectivité locale, les familles et les enseignants. Et vous savez quoi, ça a réglé 90% des problèmes. Tous les petits irritants du quotidien sur ce qui dysfonctionne, la porte cassée, la lampe qui n'est pas réparée. Et puis ça permet d'identifier les familles qui ont des besoins. Et donc, et une fois de plus, ça permet d'avoir une approche différenciée et individualisée. Les enfants ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils ne doivent pas tous être abordés de la même façon. Mais on doit tendre vers le même niveau d'exigence. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a encore beaucoup de boulot et je suis très attentif à ce genre d'initiative parce que je pense qu'il faudra renverser la table à un moment donné. Quand on parle d'école, on s'habitue trop à parler de dernier rempart, alors qu'elle est et doit rester une première étape de sociabilisation pour chacun, après la famille bien évidemment. Moi je vois ces jeunes à Espérance banlieue, c'est tout simplement exceptionnel. Je vois ces jeunes qui chantent ensemble. Et puis on est dans un vrai brassage, on est dans un vrai brassage multiculturel. Mais on ne se trompe pas combat, on est dans un beau pays. La France est un beau pays. La France, ce paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Avouez tout de même qu'en dehors des torts de Madame la Chaise, vous avez placé votre réveil dans l'endroit le plus exposé de votre individu. Donc merci à tous pour ces témoignages et de ces solutions. La recette, vous la connaissez, c'est la proximité et l'engagement qui permet la confiance et qui elle-même permet au talent de se dévoiler, permettant ainsi un épanouissement de chacun, de chaque enfant, citoyen en herbe de notre pays.